apparemment, les dits de Samer Kamer qui aurait activé la chose disant que Longuet Longuet n'a pas eu son asile politique. J'ai vu certaines personnes célébrer sur TikTok ici, celle d'Ivana Trump là. J'ai vu un de ses commentaires quelque part. Donc nous sommes des enfants d'un pays qui, après avoir vu la vidéo de torture de Longuet Longuet, pense que Longuet Longuet, aucun autre pays ne devrait lui donner le droit d'asile, ou c'est juste la France, je ne sais pas. En même temps, parmi vous là, il y a des personnes qui conçoivent que elles, sans être LGBT, utilisent la chose pour qu'on leur donne l'Ungunda. Bonjour Guillaume. C'est-à-dire les enfants du 237 ne comprennent pas. Je ne comprends pas. Longuet Longuet a fait sa prison là-bas. C'est une histoire qu'elle n'est même pas suivie. Je n'ai pas eu envie de suivre. Il a payé sa dette. Si le Cameroun a fait comme il a fait là, il faut voir ça avec l'état du 237. Il s'est passé beaucoup de choses dans la vie de Longuet Longuet. Mais vous pensez toujours qu'il faut rappeler aux uns et aux autres leur passé. Mais en même temps, vous n'aimez pas qu'on vous rappelle le vôtre. Personne d'entre nous là n'est Blanche-Neige, que je sache. Personne d'entre nous. Donc, quand vous dites que fraternité là, oh, les Camerounais ne sont pas solidaires. Quand nous-mêmes, nous prenons notre propre frère et le maltraitons comme ça, vous voulez que les étrangers fassent quoi? Face à nous. Que les étrangers se disent quoi? Parce que nous sommes les premiers à rappeler aux gens que Longuet Longuet a fait de la prison ici. Même quand il ne s'agit pas de ça. Est-ce que Longuet Longuet, dans sa vie de tous les jours là, oui, c'est un coureur de jupons. C'est une institution chez nous. Mais dans la vie de tous les jours là, est-ce que vous avez entendu dire que Longuet Longuet avait forcé une mineure? Moi, je n'ai pas entendu. Je n'ai pas entendu que Longuet Longuet, dans un quartier là-bas, était parti avec une mineure. Parti même avec une mineure. Donc, détournement de mineurs, je n'ai pas encore entendu. On attrape toujours avec les femmes des gens. Ça vient nous trouver sur Internet. Mais vous êtes un certain nombre là sur TikTok. Votre part de veille, c'est sur les faits divers des uns et des autres. Ce que j'ai entendu sur votre panel ce jour-là, et non, c'était même pas sur TikTok. Hein. Je passais sur Facebook. Et du quand même fait des directs en simultané. Le peu que j'ai entendu là, je suis ressorti aussi sec. Une personne vous dit, oh, je peux même vous lire ceci, hein, je peux vous lire cela. Hein. Du Camer, tu as l'art d'organiser. Tu laisses les autres faire. Et toi, tu regardes. Oui, du Camer, tu ne te mouilles pas toujours. Tu organises seulement la foire. Donc, nous nous réveillons ce matin. Nous nous réveillons ce matin. Du Camer est en mode pleurs. Il dit, oh, Longuet Longuet, tu vas me le payer. Posez-moi la question de savoir payer quoi. Hein, du Camer? Posez-moi la question de savoir payer quoi. Du Camer apparemment serait sorti hier. Les histoires de beuverie, ni plus ni moins. Il serait sorti hier. Il aurait rencontré Longuet Longuet là-bas et une chose entraînant une autre, Longuet Longuet l'aurait tâté. Lui aurait mis un beignet soufflé. Il lui aurait poché un œil. Ben, c'est ça, c'est lui qui dit. Hein. C'est lui qui a posté. N'inventez rien. De prime abord, j'ai cru reconnaître du Camer. Après, je me suis dit que mais pourquoi le gars si est mal entretenu comme ça? Il a vraiment fallu que je fonce les yeux. Hein? Je frotte mes yeux. Ah oui, c'est du Camer. Du Camer, toi-même, quand tu te présentes à une tête comme celle-ci, tu comptes sur quoi? C'est le printemps. Hein? Dans quelques jours. Non, c'est même bientôt l'été. Qu'est-ce que je raconte? Le 21 mai, là, c'est ça? Ou juin, je ne sais plus quand. C'est 3 mois, ça fait. Comment on coupe encore ça? Le 21 mars, c'est ça. 21 juin, oui, c'est ça. Bientôt, c'est l'été. Et tu n'as pas fait le nettoyer le printemps, c'est la coche, c'est gratuit. Donc, il dit, et c'est Manos avec qui conseille qui dit, voilà le travail de Longuet Longuet. C'est pas ce que je cherche. Je cherche le poste même de du Camer. Que voilà le travail de Longuet Longuet. Vous savez, chacun a son seuil de saturation. Il faut l'entendre. Nous sommes sur les réseaux là, nous prenons un certain nombre de... nous prenons un certain nombre de risques. Du Camer là, je vois
Bah, soutien à un tel, soutien à un tel, soutien à un tel. Où est la vidéo du Camer là? Est-ce qu'il a fait une vidéo? Il a lui-même, j'aimerais lire son post à lui. Donc, il fait un post disant que Longuet va lui payer ça. Mais il ne nous raconte pas ce qui s'est passé. Selon les dires de certaines personnes, il se serait retrouvé en présence de Longuet, serait allé vers lui, ils auraient échangé 2-3 mots et après, les coups seraient partis, selon lui. Mais il ne nous dit pas. Parce que si ça a commencé par un échange de mots, les gars, pourquoi est-ce que Longuet n'est pas... S'il voulait vraiment juste te mettre un meilleur soufflé, serait arrivé, ping, de prime abord. Mais vous avez pris le temps d'échanger. Oui ou non? Vous avez pris le temps d'échanger. Donc, quand vous ramenez, et voilà la journée, au lieu d'aller aux urgences. Parce que quand tu as un truc comme ça, c'est quand c'est frais qu'il faut aller aux urgences. Si tu veux un vrai certificat médical, c'est un médecin légal. Oui, c'est un croque-mort qui doit te le faire. Parce que ce sont eux qui ont la science de tel coup donne telle forme d'impact. C'est même pas ton généraliste. Lui ton généraliste va seulement constater que tu as un œil enflé et tout, mais il ne pourra pas déterminer si ton œil est enflé parce qu'une guêpe t'a piqué ou bien parce que tu as reçu un bélier soufflé. Donc c'est un conseil que vous donne, c'est gratuit. Le jour où vous vous faites NAC, allez à l'hôpital pour qu'un légiste, c'est un médecin spécialiste, ce n'est pas... Je peux peut-être faire un abus quand je dis un légiste. C'est quelqu'un qui a appris à reconnaître le résultat de tel impact sur le corps humain. Hein? Donc, si je ne m'abuse, c'est un légiste. Si tu vas chez le médecin, tu as juste un certificat médical qui dit que, oui, tu avais un œil enflé. Dû à quoi? Il ne sait pas lui. Mais le légiste peut te dire que là, c'est une tarte. Là, c'est un beignet soufflé. Là, c'est la latte. Là, c'est le bottin. Je dis ça comme ça. Bonjour Rosette. Bonjour Russe. Je dis ça comme ça, il ne dit rien. Donc, tu es là, tu te balades là aujourd'hui. Le temps de dessouler, il fallait même y aller. Oui, complètement peinté. Moi, j'appelle ça des choses de beuverie. Vous êtes rencontrés dans votre vie parisienne là. Chacun était déjà éméché et Jomi Boye Beaufoy. Ce qui devait arriver est arrivé. On se connaît en gros et en détail. Mais je vous dis que nous autres qui sommes des personnalités publiques, entre parenthèses, là, ça vaut ce que ça vaut. Nous prenons souvent la parole et nous titillons plus d'une personne. Chacun a son seuil de saturation. Et c'est pendant cette vidéo-là que j'ai appris que Amer, pointe-toi ici. Amanke. Que toi, Amer, tu aurais dit des bêtises par rapport au statut administratif de Longuet. Il paraît que la décision n'est pas sortie. Il paraît que la demande de Longuet, la demande d'asile n'est pas encore finalisée. J'ai même entendu dire que c'est en cours. Mais les personnes ont commencé à faire courir les bruits sur les réseaux sociaux comme quoi l'asile lui aurait été refusé. Parce que vous trouvez normal qu'après ce que Longuet a subi au 237, on puisse lui refuser l'asile. Hormis le fait que, oui, il est comme il est là. Hein? Hormis le fait, ce n'est pas de ça que nous parlons. Nous parlons de droits humains. Longuet en tant qu'être humain, est-ce que la France devrait refuser de lui donner l'asile? Est-ce qu'il a nagé au 237? Parce que apprenons à rester dans les clous. C'est pour cela que je n'ai pas encore vu... bonjour Mary. Nous autres pleurons. Parce que malgré le fait que le droit, la faculté de droit soit la faculté la mieux partagée au 237, nous n'avons pas encore des Camerounais et des Camerounaises qui ont la notion de droit. Le droit humain. On te dit que tu es un être humain, vous avez les mêmes droits. Maintenant, on ne veut pas savoir si tu es homo, si tu es 1m50 m, si tu es bi, si tu es trans. On ne veut pas savoir. On dit qu'en tant qu'être humain, vous avez les mêmes droits.
On ne doit pas bafouer tes droits parce que tu es longueur et de temps en temps, tu énerves les gens. Parce que tu es longueur et de temps en temps, tu vas couper la femme du voisin. On ne doit pas refuser de te traiter comme le commun des mortels. Ok. Merci, Mary. Je ne sais pas ce que vous ne comprenez pas là-dedans. Parce que c'est ce que ces gens-là devraient regarder. Ces instances qui donnent le droit d'asile là. Ces institutions qui donnent les droits d'asile doivent regarder si tu cours un danger dans ton pays d'origine. On ne veut pas savoir si tu es un ancien ceci, un ancien... Là n'est pas le problème. Et mettez-vous dans la tête que si l'OFPRA refuse de vous donner l'asile, vous pouvez faire appel. Vous allez devant ce coup-là. Un juge bien français, ce coup-là. Un juge de l'État français, parce que l'OFPRA, c'est une institution à part. Hein. C'est une institution à part. Donc là, vous pouvez aller devant la justice bien française, ce coup-là. Vous prenez un avocat. Il y en a à qui l'OFPRA a refusé de donner l'asile et devant le juge, on leur a dit de leur donner, que la personne, s'il ne peut pas repartir dans son pays d'origine. Donc vous lui donnez, même si le ministère de l'Intérieur essaye de faire ça, parce qu'il y a toujours des rétentions administratives. On veut pas toujours, il peut y avoir des rétentions administratives, mais ils vont sauf que donner. Vous allez, là, il faut préparer les dos pour passer devant les tribunaux. Il faut payer les dos il faut avoir les dos pour les avocats, ça c'est clair. Donc, quand j'ai vu des amers des Ducamer organiser des panels sur l'histoire de Longueuil, sans que vous soyez même allé vers Longueuil lui demander le fin mot de l'histoire. Moi, j'ai mis les mains sur la tête. Vous maîtrisez plus la vie des Camers maintenant que certains Camers maintenant que ces Camers-là même. N'eût été cette histoire de tarte sur de tarte de Longueuil, selon Ducamer, moi je n'aurais pas appris que l'histoire de Longueuil n'est pas encore bouclée. Hein. Sa demande d'asile n'est pas encore bouclée. Il n'a pas eu une fin de non-recevoir. Mais c'est ce que certains Camers font courir. Et c'est déplorable. Et parmi ces Camers, même, il y en a qui ont même triché. Qui ont dit être dans des problèmes à l'aide d'État du Cameroun, pourtant non. Il y en a qui ont dit être LGBT, pourtant non. Donc vous concevez que la personne qui mérite, elle, qui elle a le droit, pas mériter, qui elle a le droit, parce qu'on ne demande pas à être... On ne demande pas à être menacé par son propre pays. Merci à toi, merci maman. Donc écoutez du Camer. Un coup de poing à l'œil, simplement parce que selon lui, j'aurais dit des faussetés sur lui sur Internet. Donc, du Camer dit que selon lui, heureusement que tu peux t'en tenir à sa perception, à lui, en tant que personne, comment est-ce qu'on dit ça? Pas, je dirais pas attaqué. Le mot ne me revient pas. Heureusement que tu le lui accordes, que selon lui, il peut mal prendre les choses. On sait que Longueuil peut être nerveux. Hein. Et toi, tu rencontres Longueuil. Ah, ça a changé de nom, hein, ma? Ok, merci pour l'info. OFI, ok, c'est plus facile même à prononcer. OFI, Office française de l'immigration et de l'intégration. Wow, c'est vaste, hein? Donc, ça concerne tout le monde, hein? L'immigration dans le sens large. Bon. Il y a du boulot. Bon, écoutons, recommençons. Longueuil vient de me donner un coup de poing à l'œil, simplement parce que selon lui, j'aurais dit des faussetés sur lui sur Internet. Et tout le monde sait que ce qui concerne Longueuil est partout sur la toile. Et chacun a le droit de donner son avis, lui, en tant que non public. Voilà mon œil. Ok. Chacun a le droit, non. Chacun n'a pas le droit. Chacun se donne le droit. Qui nous donne le droit de...
Là, mais je m'adresse à toi, Ducamel, tu m'as donné le droit de, parler, de te parler. Ton affaire est publique, oui, mais moi j'ai pris le droit. Hein? À défaut de prendre le gauche, j'ai pris le droit. Donc tu dois être responsable de, une fois que tu prends le nom d'une personne ici, quand tu commences à malmener, tu prends le risque de frustrer la personne. C'est ce que j'ai souvent dit à certaines personnes qui disent « Bonjour Basma, je ne suis pas dans le clash ». C'est pas toi qui décides si tu es dans le clash ou pas. C'est le résultat de ton entreprise qui te dit au final si tu as déclenché un clash ou pas. Tu peux m'injurier ici, je ne dis rien, 100 ans. Tu me diffames, je ne dis rien, et one day, je décide de te ramasser. Ou bien tu peux le faire toute ta vie, je ne réponds jamais. L'autre n'a pas la maîtrise. C'est là où nous autres camères avons souvent tout faux. Nous pensons avoir le temps et le contrôle du retour de l'autre. Non, tu es responsable de tes actes. Tu n'es pas responsable ou tu ne maîtrises pas le retour de l'autre, le retour de flamme. Bonjour Viviane. J'ai dit bonjour à Basma. Tu ne mesures pas ça. C'est pour cela qu'il faut toujours mettre de la mesure dans son propre sens. Par rapport à ce que tu sors de la bouche. Ce n'est pas parce que c'est de notoriété publique que tu peux dire tout et n'importe quoi. Que tu peux même répéter ce que les autres ont dit. Il faut aller vérifier. Nous savons où nous prenons le risque même de tout gâter. De rajouter même un sac de sel pour que ce soit imbouffable. Nous savons où. Par rapport aux politiques, là, moi, qui est Seigneur, nous cherchons même seulement des auditoires. Hein. Quand tu ramasses ici, je me permets même de te diffamer. Oh, j'aime pas trop, j'aime pas diffamer. Mais des fois, je mets de la mauvaise volonté. Parce que j'attends ton retour. Si tu es trop fâché, tu vas devant le juge là. Et nous, moi, je dis au monde entier, vous pensez que c'est pour rien que nous autres, on ne nous poursuit pas. Les hommes politiques là ne peuvent pas. Parce qu'ils savent qu'il y a tellement de vrai dans ce que nous disons que le peu là, le sac de sel qu'on rajoute par-dessus, c'est rien. Et qui ne veulent pas nous donner un auditoire pour mettre leurs fesses dehors. Mais maintenant, on parlait des gens au quartier. Je vous dis que je suis passé par chez Ducamel. Ducamel, j'ai eu envie de vomir, je suis sorti de là. Vous ne pouvez pas prendre les parents des gens, les enfants des gens, et les maltraiter comme vous les... Parce que vous avez des panels à tenir. Soyons sérieux. Tu dis selon lui, tu t'adresses à moi, nous n'avons pas le même seuil de saturation. Bonjour Zomlo, comment vas-tu? Nous n'avons pas le même seuil de saturation. Il y en a qui sont sous lait. Et puis il y en a qui encaissent. Il y en a, tu n'as même pas encore dit que la personne a pété les plombs. Donc entendez que vous prenez les risques d'essuyer les revers. Bonjour Ngondi. Bon dimanche à toi. Nous prenons de sérieux risques. Et nous savons que Longuet, là, sa tête peut très vite tourner. Donc, écoutons Ducamel, je vais déposer plainte à Longuet, je vais pousser Longuet. Nous ne sommes pas dans un pays dans lequel on se rend justice par la violence. Ok. Bon, maintenant tu parles de justice. Et nous sommes dans un pays dans lequel tu as le droit de diffamer. Hein? Est-ce que nous sommes dans un pays dans lequel on a le droit de diffamer? Tu n'as pas à diffamer non plus. Donc tu as pris des risques. Nous ne sommes pas dans un pays dans lequel on se fait justice soi-même. Quand vous trimballez son nom dans la boue là, vous êtes en train de vous faire justice. Quand vous décidez qu'il est coupable, vous êtes en train de vous faire justice. Tu vois que la justice, c'est seulement lorsque ça devient physique. Tu penses que se faire justice, décréter que quelqu'un est coupable, c'est décréter sa propre justice, hein? Donner son propre verdict. Hein? Donc, les panels que vous organisez là, vous traînez Longuet, pas que ce soit un enfant de cœur, mais vous traînez son nom dans la boue. Hein? Pourtant, vous avez des sujets d'ordre public, des sujets communs. Vous êtes de grands gaillards. Et quand on va me vérifier au quartier là, hein, oh maman, vous-même vous n'êtes pas des cadeaux. Hein. Quand on va vérifier au quartier. Donc vous entrez dans la vie privée de quelqu'un. Moi là maintenant, ça a traversé mon esprit. Je ne peux pas entrer dans ta vie privée.
Du moins celle que je connais ici sur Internet. Puisque tu t'es permise un jour. Et moi, je vous ai souvent dit que quand tu ouvres la porte sur moi, moi, elle met la cale. Donc là, elle peut te donner moi aussi ma part de bien souffler ici, étant assise ici. Je peux là, maintenant parler de l'homme que tu es. Celui que tu montres sur les réseaux sociaux. Donc maintenant, tu dis, oh, c'est là que vous connaissez la loi. Tu ne sais pas que la loi, c'est depuis le commencement. Quand tu ouvres ta bouche, tu parles de quelqu'un, tu prends déjà des risques. Bonjour, Kali, comment vas-tu? Tu prends des risques. Longueur essuie un certain nombre de sorties venant de ses frères camerounais depuis que sa vidéo est sortie. Là, c'est encore pire qu'avant. Il y en a qui estiment que Longueur n'est pas... son asile politique aujourd'hui serait bien. Beaucoup de personnes ont célébré, hein, sans même chercher à savoir si c'était vrai ou pas. Beaucoup ont célébré. Et maman, coach de vie, commence déjà par aller apprendre à conjuguer le verbe être. D'accord? S'il te plaît. Fais-moi plaisir. Parce que si tu es déjà au niveau du verbe être, là, tu ne sais pas encore le conjuguer, c'est grave. Toi et moi ne pouvons pas tenir une conversation. Je ne veux même pas savoir qui tu es. Hein? Le premier verbe que tu apprends, hein, à l'âge de 5 ans ou 6 ans maxi, tu ne sais pas écrire, tu ne sais pas conjuguer le verbe être. La mère, tu veux que toi et moi fassions quoi? Ensemble. Hein? Tu me demandes si je suis vrai. Par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Est-ce qu'il s'agit de vérité ici? Il s'agit de démarche. Que ta démarche soit vraie ou pas. D'ailleurs, une démarche, tant que tu la mets en place, elle est vraie, puisqu'elle a lieu. Dans le temps, c'est vrai, c'est pas faux. Là, je suis en train de parler, je parle du Camer, Amer, Camer, Longueur. Donc, tu ne peux pas dire que ma démarche soit fausse, puisque je suis en train de parler. Une démarche, lorsqu'elle est mise en place, elle est réelle. Hein? Qu'est-ce qu'elle raconte? Bon, bref. Bonjour Jenny. Bonjour Véronica, comment vas-tu? Donc maintenant tu parles de pays de droit. Bonjour Aïcha, comment vas-tu? Bonjour Nadia. Maintenant tu parles de pays de droit. C'est bizarre, hein, nous autres camères. Hein? Comme nous aimons à nous rappeler que nous sommes dans un pays de droit lorsqu'il s'agit de tirer de droit, il s'agit de tirer le drap de son côté. Quand nous commençons les démarches, nos démarches, nous ne pensons jamais au cadre. Jamais. Du Camer, je t'ai dit que tu as une tête à claquer. Je te l'ai dit. Je t'ai vu une seule fois. Et mon retour ici a été que, oh, vous racontez des bêtises sur du Camer à tel endroit. Là, par contre, il a une tête. Quand tu le vois, tu as envie de le tâter. Quand il agit, tu as envie de le tâter. Moi, j'ai eu envie, à chaque fois que du Camer s'est retrouvé en face de moi, j'avais envie de le tâter. Il a des comportements, bon, bref. Bonjour Nadia. Bref. Longueur m'appelle, commence à discuter avec moi. Et par lâcheté, il me donne un coup de poing à l'œil. Et moi... Donc, du Camer, tu racontes pas tout. Longueur m'appelle, il commence à discuter avec moi. Et par lâcheté, il me donne un coup. Et la substance de votre échange là a disparu de ton cerveau. Hein? S'il avait juste envie de te pocher un œil, il ne t'aurait même pas appelé. Il serait arrivé vers toi. Bim! Bonjour Madeleine. Il serait arrivé vers toi. Bim. On sait comment nous réagit un être humain quand il a les nerfs, la rage. Là, il t'appelle. Vous commencez à discuter. Qu'est-ce que toi tu lui as dit là-bas qui a déclenché son coup de poing? Parce que si le prime abord, il voulait t'en mettre une, hein, ah ben, il ne serait pas passé par 32 000 chemins. Vous êtes retrouvés au même endroit, oui ou non? Et tu ne nous racontes pas ce que tu as pu débiter là-bas. Pas que la violence soit justifiée. Hein. Je vous redis ici que moi, je ne suis pas pour la violence. Quand ça ne va pas, chacun prend ses pieds. Moi, un bagage, je ne suis pas dans les bagarres.
Je n'ai jamais été dans les bagarres, encore moi aujourd'hui là. Encore moi, je pars du principe que si tu me donnes Kim, je rentre, je suis dans une bagarre devant le tribunal, nous sommes coupables tous les deux. Et moi, je ne veux pas prendre le risque de déclencher quelque chose. Là, par contre, je peux dire que moi, je vis dans le cadre de la loi, je ne commence pas. Ma devise est, tu me touches, je tombe. Oui, je tombe, je ne barre pas. Donc, raconte-nous ce qui s'est passé, ce que tu as pu dire à Longuet, au point, à tel point que Longuet soit passé de l'échange verbal à je te mets un bélier soufflé. Et ça compte aussi, hein. On peut faire des circonstances aggravantes ou des circonstances... l'opposé, c'est quoi là encore là? Oui, parce que si tu avais dit à Longuet, oh Longuet, vraiment toutes mes excuses, et que Longuet en était arrivé à te mettre un bélier soufflé, ce serait des circonstances aggravantes, mon frère. Quelqu'un te dit que pardon, sonne. Pardon, avec, et toi tu lui mets une tarte. Par contre, si tu es en train de lui dire, comme tu viens de dire là, mais toute ta vie est publique, donc tu es une personnalité publique. Quand une histoire arrive, j'ai le droit d'en parler. Oh, ben mon frère, vu comme ça, c'est que tu légitimes tout ce que tu as pu dire sur Longuet. Tu trouves ça normal, parce que l'affaire est publique. Et dans ce cas-là, mon gars, même le juge, je dis ça comme ça, il dit rien. Il lui a collé un pain. Oui, il y a plusieurs façons de le dire. Il lui a mis une tarte, il lui a collé un pain. Les camés, certains disent beignet soufflé. Il lui a causé un œil au beurre noir. Il lui a poché un œil. Voilà. Il y a encore quoi d'autre? Oui. Et il vient là, il pleure le matin. Très bien la justice. Je Coucou, fais le choix d'aller le poursuivre en justice pour cette violence. Donc je suis donc victime d'une violence de la part de Longuet. Mais en même temps, du Camé, tu as des témoins. J'espère pour toi que tu as des témoins. Parce que si ça s'est passé en huis clos, mon frère, tu vas prouver ça comment? Ou si ça s'est passé face à des personnes qui sont pour Longuet, tu vas faire comment? Parce qu'il ne suffit pas de nous dire que, on m'a poché un œil. C'est pour cela que je répète ici, pour ceux qui n'étaient pas encore là. Quand vous subissez des coups et blessures, il faut pas aller chez votre médecin traitant. Il ne peut pas vous dire, il peut pas dire au tribunal, il ne peut pas dire à un juge si c'est le coup, si l'hématome est dû à un coup, ou si tu as rencontré une armoire. Non, il ne peut pas le dire. Ou elle ne peut pas le dire. Il faut aller voir la médecine légale. Il faut aller à l'hôpital. Tu dis que tu es venu faire un quoi le médical là? Oh purée, c'est un mot qui m'échappe même souvent. Hein. Un certificat médical. Et là, on te dirige vers une personne qui a fait ces sciences-là. Et c'est le croque-mort. Hein. Moi, je dis ça comme ça, je dis rien. Oui, c'est la médecine légale qui est capable de dire là, c'est une gifle. Hein? Le bleu là est dû à une gifle. Là, c'est dû à un coup de poing. Là, non. Ça, c'est l'angle de sa porte. Hein? Ou c'est lui-même qui s'est donné sa claque. Je ne sais pas si on se comprend. Et nous sommes dimanche aujourd'hui. C'était hier, non, dans la nuit d'hier à aujourd'hui. Et tu comptes aller faire ton certificat à quel moment? Les choses sont en train de s'estomper. Ce n'est pas parce que tu as un certificat médical qu'on va te donner gain de cause. Il faut avoir des témoins. Il faut avoir des témoins. Hein, du Camé. Parce que vous aimez souvent remettre la charrue avant les bœufs. Oui, Véronica. Du Camé dit que Longuet lui a mis un pain. Lui aurait mis un pain. Je prends mes précautions, je n'y étais pas. Que Longuet lui aurait mis un pain. Et beaucoup de personnes, moi, j'ai vu quelques vidéos d'Ahmed Kamel, j'ai même juste écouté 2 minutes. Hein. Ahmed Kamel lui-même qui était en train de titiller Longuet. Ahmed Kamel, je répète que j'ai appris aujourd'hui que la décision finale n'est pas sortie. Que Longuet n'a pas un problème avec sa demande d'asile. Ludmilla, sois pas grossière. Elle est en train de jouer, comme vous voyez là. Et vraiment, dans une autre vie, je serais riche. Chacun aura son appartement parce que vraiment, les chambres côte à côte ici. Donc, c'est comme ça que ta soeur lisait l'heure avec toi. Bon, en même temps, la porte est ouverte.
voilà mon œil, je vais faire le certificat médical et je vais donc poursuivre Longueuil pour la violence. Voilà. Si Longueuil pense que je vais offenser quoi que ce soit, il a le droit de porter plainte en France, mais il n'a aucun droit de venir me donner des coups de poing. Et tu parles même, tu regardes pas la caméra. Regardez la posture. Longueuil vient... Tu ne regardes même pas la caméra. À l'œil, simplement parce que selon lui, j'aurais dit des faussetés sur lui sur Internet. Du camé. Non, on ne se tape pas dessus. On règle les problèmes autrement, Longueuil. On ne tape pas sur les gens. Que ce soit en Afrique, que ce soit ici. Si nous disons non à la barbarie, non à la torture, mon frère, on va pas arriver ici en Beng où tu as demandé l'asile et tu commences à naquer les gens. Même si c'est au 237, on ne les naque pas. Non. Quand tu naques, ça veut dire que tu ne peux pas te maîtriser. Apprenons à nous maîtriser. Un pain. Je connais pas l'expression là. Un coup de poing à l'œil. Non, Longueuil, on ne... C'est Véronique qui me fait rire. Non, Longueuil, on arrête avec la violence, d'accord? Nous ne pouvons pas être des enfants qui luttons contre l'oppression, contre la violence, contre la barbarie et nous-mêmes faire preuve de la même violence. Parce que c'est comme ça que ça commence, Longueuil. Ça commence toujours par un coup de poing. Vous avez vu nos gendarmes, bonjour le saumon, bonjour Bertrand. Vous avez vu nos policiers, nos gendarmes, nos hommes Antonio 237, ça commence toujours par une tape. Hein? Ça commence toujours dans la rue par une tape. Une tape. Un homme qui lève la main ne sait pas se contrôler. C'est physique. Pour ces personnes violentes, sont des moyens d'expression. Donc, du Camé, il y a plein de sujets comme ça. Nous pouvons, oui, aborder des choses de l'ordre de l'intimité de ceux qui sont des personnalités publiques, mais apprenons aussi à y mettre des limites. Ce qui se passe à Longueuil là depuis quelques mois est une campagne. Comment on appelle si c'est Moustamad ou je ne sais pas quoi. Tu sors d'où? Voilà les gens qui ont mon macabo ici. Je te bloque pas, reste là. Hein? Voilà les gens qui ont mon macabo ici. Toi et moi, nous nous connaissons où? Hein? Tu parles, tu connais du Camé fait partie de ce que tu as écrit là. Du Camé fait partie de ça. Comme tu crois que tu es trop fort, alors regarde, comme tu ne fais que réécrire la même chose, tu crois que c'est ça qui va nous convaincre. Alors, je te mute. D'accord? Oui, mais je te bloque pas. Je mute. Il faut savoir, mettez-vous dans la tête que votre liberté s'arrête ou commence celle de l'autre. Donc, quand tu arrives sur l'interface, quelle que soit l'interface d'un réseau social, dis-toi que moi, j'ai la capacité d'effacer. TikTok ici est purge même d'office. Mais moi, j'ai l'ultime décision. Je peux laisser tes commentaires comme je peux les effacer. Donc, quand tu arrives là en mode répétition, j'ai comme l'impression que tu as la certitude que je vais laisser ton lot de commentaires là. Je suis payé aux commentaires. Est-ce que je suis même payé tout court? Est-ce que je suis payé tout court? Je disais donc que depuis quelques mois, il y en a qui ont lancé une campagne contre Longueuil. Et moi, je vous parle en me basant sur les droits humains. Personne d'entre nous n'a dit que Longueuil est un enfant de cœur. Ce que tu penses devoir, pouvoir demander en tant qu'être humain, dis-toi que Longueuil a le même droit. Oui, je suis enceinte de toi, non? Hein? Ah, c'est ma poitrine. Ah, moi, j'ai de grands airbags. Ah, non, moi, je suis une bimbo. Et en plus, je suis en train de maigrir, donc c'est grave. Non, mon frère. Ici, là, les arguments sont de taille.
Ah ouais, moi, je suis étonné. Ah oui, tu me vois, je suis pas enceinte, regarde. Tu as vu la différence entre mon maison bague et ma poitrine. Là, les gars, et puis je transpire même grave. Je suis en train de, mon métabolisme, je suis en train de le booster. Ah, tu voulais seulement voir ma taille, mon tour de taille. Ah non, mais c'est l'enfant là dans les seins. Hein? C'est pour cela que je me demande si je devrais vraiment maigrir. Ben oui. Là, je transpire grave parce que je suis en train de brûler mes graisses, le feu sort. L'épreuve du maillot de bain cette année en Californie, ça va être beau maillet. Là, ça